Il est 13h30 à Kinshasa, nous sommes mardi 9 mai 2023. Bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée à la une de l'actualité. 985 497 candidats pour les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Les finalistes sont à l'épreuve depuis ce lundi 8 mai. Aujourd'hui, ils font face aux épreuves traditionnelles des options techniques. Nous irons dans le Kassai pour voir comment s'est déroulé le début des épreuves consacrées à la dissertation. Dans ce journal, vous aurez droit à la revue de presse qui vous sera présentée par Jean-Pierre Demazou. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. On démarre cette édition d'information par ce sommet spécial à Windhoek, en Namibie. La communauté de développement de l'Afrique australe a annoncé hier l'envoi des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et la sécurité. Et c'est l'une des grandes décisions prises au cours des travaux qui ont examiné la situation sécuritaire en RDC. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, y a participé. Détails et explications, Fanny Kepoufi. Ouvert et présidé par le Dr Agé Gengo, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADC sur la politique, coopération de défense et sécurité, le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après-midi a eu pour, entre autres buts, de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RDC. Les travaux du sommet en format 1+6 ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Agé Gengo de Namibie, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Dr Samia Suluhu Hassan de la République unie des Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie ont délégué leurs représentants. Une brève réunion, mais couronnée des succès pour la République démocratique du Congo à travers son président Félix Tshisekedi. Le sommet a noté avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est et a de ce fait réitéré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et des activités de groupes armés dont la résurgence des rebelles du M23. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC comme la réponse régionale, évidemment de la SADC, pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message réconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilungananu, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment,
a été confiée par la SADC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État, de maître, est en train d'avancer. Et si nous nous impliquons, nous tous, c'est ce qui est très important, parce qu'on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la houe et la machette du voisin. Si tout le monde s'implique, comme on le fait dans un élan patriotique, autour du chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, pour soutenir son action diplomatique, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Nous allons gagner et nous gagnerons. Avec le déploiement d'une force SADC à l'est de la RDC, la paix et la sécurité seront sans doute rétablies. Retour ici au pays et rendons-nous à la chambre basse du Parlement où la proposition de loi portant révision du code de la famille a été déclarée recevable au cours de la plénière présidée par le premier vice-président, professeur André Mbata. Le député national Daniel Mbaou, auteur de cette loi de proposition, l'auteur de cette proposition de loi a épinglé entre autres sur la fixation de la dot des précisions avec Sylvie Moïmo. Cette proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille proposée par le député national Daniel Mbaou-Soukissa porte sur la question de la dot, de fiançailles, de la polygamie et de la valeur de la dot en République démocratique du Congo. Sous la houlette du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, l'auteur de la proposition de loi a aussi épinglé les questions du droit de libéralité, succession et régime matrimoniaux. 4 articles au nombre des innovations. Sur 55 articles, l'on compte la question de la liquidation lors du décès d'un des conjoints, la succession, la fixation maximale du montant de la dot et la possibilité de la pénalisation de son dépassement, ainsi que la fixation de frais de l'état civil pour l'enregistrement et la célébration du mariage, l'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation. 30 intervenants se sont succédés à la tribune, dont la majorité est revenue sur la fixation de la dot devenue comme un commerce dans de nombreuses familles. 90% des hommes vivent dans le concubinage, c'est-à-dire avec des femmes mariées mais non reconnues à l'état civil. Il a été demandé que ces femmes régularisent leur situation en s'enregistrant à l'état civil. Après débat et délibération, la proposition de loi portant révision du code de la famille a été déclarée recevable et renvoyée à la commission politique, administrative et juridique pour toilettage. La plénière a observé une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés à Kaélé, au Sud Kivu, suite aux inondations dues aux pluies diluviennes. Stabiliser les institutions de la province du Congo central, c'est l'axe central des échanges tenus à Kinshasa entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi et le gouverneur de province Gimbadou. L'audience a été suivie de près par Alain Bikaï. Pas de nuage entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial du Congo central. Voulant s'assurer du bon fonctionnement de ces deux institutions, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a eu en premier lieu une séance de travail avec les gouverneurs, ensuite avec le président de l'Assemblée provinciale. Guy Bandundungidi a fait les rapports sécuritaires et politiques de sa province à maître Peter Kazadi Kankonde. Un rapport qui vient démentir les folles rumeurs faisant état des tensions qui existeraient entre ces deux institutions provinciales. Donc je peux vous confirmer que à ce stade nous sommes toujours très engagés dans le maintien de la cohésion provinciale qui est le gage du développement de la province et nous cesserons de le dire. En garant des bons fonctionnements des institutions provinciales, le patron de la territoriale congolaise s'est entretenu avec le président de l'Assemblée provinciale qui a accompagné quelques personnalités de cette province. Comme le gouverneur Jean-Claude Mvouemba se veut rassurant qu'il n'y a pas malentendu entre le gouvernement provincial et son institution. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, a souhaité nous voir par rapport à tout ce qui s'est dit entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Partant que quelqu'un qui veut la paix, il a souhaité tout d'abord nous écouter pour que nous sachions aussi sa vision. Parce que quand quelqu'un vous appelle pour la paix, c'est ce qu'il veut vous écouter. Mais finalement, il a compris que lui-même attend un ancien parlementaire, il y a des us et coutumes à respecter. C'est sur une note satisfaisante que s'est séparé maître Peter Kazadi Kankonde et ses autres.
Il était devant la presse hier. Patrick Moyaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a organisé un briefing au cours duquel il abordait les questions d'actualité du moment. Suivez un extrait choisi pour vous. La délégation gouvernementale qui est sur place nous a fait un premier rapport qui vous sera partagé à la fin de ces briefings. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des éboulements des terrains consécutifs aux pluies qui se sont abattues. De maisons ont été détruites et emportées, des centres de santé, des écoles, ponts et autres édifices publics, un drame humanitaire sans précédent. Et comme je disais tout à l'heure, le week-end dernier, on parlait de 176 victimes, mais après le décompte qui a été effectué, parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent a été transféré sur Bukavu. Et donc, sur recommandation de la division provinciale de la santé du Sud Kivu et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour les compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour reloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Et donc c'est sur cette note que le président de la République avait commencé le conseil de ministres la dernière fois avec instruction faite au gouvernement pour y envoyer une délégation. Drame à Calais, le bilan s'alourdit, plus d'une centaine de morts. À Kinshasa, une messe en mémoire des victimes a été organisée hier en la capitale Notre-Dame du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde y a pris part avec quelques membres de son gouvernement. Hommage aux victimes de la catastrophe naturelle survenue à Calais, dans la province du Sud Kivu. Visage grave, tenue sobre, parlementaires, membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités politiques, civiles et militaires ont pris part à cette messe de requiem en hommage aux victimes des récents pluies diluviennes qui se sont abattues au Sud Kivu. Une tragédie qui a causé la mort de plus de 400 personnes, des centaines de blessés, des disparus, ainsi que d'énormes dégâts matériels. Le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, le Premier ministre Sama-Lukonde Kyenge, le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe, ainsi que plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles les notables du Kivu, ont compati au malheur qui frappe les habitants des Calais. Cette messe, dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo en ces jours de deuil national, décrété par le gouvernement de la République, est l'expression de la compassion de tout un peuple en direction de ses compatriotes, de ses semblables, ainsi que des familles éplorées, comme pour paraphraser les saintes écritures, je cite, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Livre de Job, chapitre 6, verset 14. La consternation reste totale, mobilisation tous azimuts pour assister les victimes de cette catastrophe naturelle.
Initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le programme de développement local des 145 territoires est une réalité de la province du Congo central. Cette affirmation est du vice-gouverneur de province, Grace Nkwanga. C'était au terme de la mission d'évaluation des travaux du dit projet dans les territoires de Sekebanza, Lukulachela et Mwanda. Un reportage de nos confrères de la station régionale. C'est dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État visant le développement des entités locales que le vice-gouverneur de province, Grace Nkwanga Bilolo, mandaté par le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandondouguili, a été évalué les travaux de construction des ouvrages dans le cadre du programme de développement de 145 territoires dans l'ex-district du Bas-Fleur. Dans le territoire de Lukula, mais seulement dans les localités de Patou et Soli, Grace Nkwanga Bilolo a exhorté la population à s'approprier de cet ambitieux projet de construction des bâtiments administratifs, des centres de santé ainsi que des écoles primaires. Je suis envoyé spécial du gouverneur de province, son Excellence Monsieur le gouverneur Dr Guy Bandou, des projets initiés par son Excellence Monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux évoluent bien sur le terrain, malgré que les difficultés qu'on trouve sur le lieu, et chaque chantier a sa réalité. Nous disons que les PDL 145 territoires, c'est une réalité dans la province du Congo central. Nous demandons à tout le monde de s'approprier de ces projets. Ça va nous aider de l'accompagner aux prochaines échéances qui arrivent. En véritable territorial, bien avant de visiter les chantiers au centre-ville de Thiela, accompagné d'un élu du coin, malgré les difficultés de la route, parfois même obligé de descendre de sa jeep dans le bourbier, il est arrivé jusqu'à l'école primaire Nkeleki Koko, secteur de Lubouzi. C'est là, avant de se rendre à Mwanda, la côtière. Le vice-gouverneur du Congo central a apprécié à juste titre le taux d'exécution des travaux, tout en martelant sur la qualité des matériaux en vue d'un résultat meilleur à l'honneur du président de la République, initiateur du projet. Rappelons que ce programme de 145 territoires a été lancé officiellement du 23 au 25 mars dernier sur l'ensemble de la province du Congo central par le gouverneur de province, Dr Guy Bandondouguili, à travers les cérémonies de la pose de la première pierre. Également dans l'actualité, pour basculer vers une comptabilité générale, le gouvernement de la RDC impute une réforme devant aboutir à un plan comptable de l'État, la validation de la nomenclature des comptes au cœur des travaux ouverts ce lundi au centre Béthanie. On en parle avec Paulette Lombari. La République démocratique du Congo engagée désormais dans une nouvelle phase, celle de la validation de la nomenclature de compte du plan comptable de l'État. Une réforme qui vise l'amélioration de la manière de présenter les données comptables reprenant des résultats en chiffres réels de l'exécution du budget en vue d'une bonne appréciation. Aujourd'hui, l'État congolais est en train d'implémenter une réforme comptable qui va déboucher sur un plan comptable de l'État qui existe d'ailleurs déjà en termes de liste. Mais aujourd'hui, nous allons décliner une nomenclature globale de la liste des comptes de ces plans comptables, une liste des comptes qui doit être harmonisée ou synchronisée avec la nomenclature budgétaire qui existe déjà. Avec l'assistance technique du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques correctes, avec l'appui du FMI et la Banque mondiale, projet encore, les participants vont s'activer pour doter le pays d'un plan comptable de l'État. L'objectif, c'est de s'accrocher aux normes en ce qui concerne l'ensemble de mécanismes de gestion des finances publiques. Pour l'instant, nous sommes focalisés à vouloir améliorer la manière de présenter les données comptables. Cette réforme majeure de la trésorerie va permettre à la RDC de basculer vers une comptabilité générale similaire à celle appliquée par le secteur privé. L'autorité de régulation des marchés publics vient d'effectuer à Kinshasa l'ouverture de la session de formation sur les procédures nationales de passation de marchés publics privés en faveur des membres du comité de règlement des différends de cet organe normatif. La présidente du conseil d'administration a présidé la cérémonie. On en parle avec Jacques Cabo. Assurer avec professionnalisme la régulation du système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, la RNP vient d'initier la mise à niveau des membres du comité des règlements des différends. C'est sur les procédures nationales de passation des marchés publics et de contrats de partenariat public-privé. Dans les marchés publics, il y a des contentieux à résoudre.
pour cette raison que nous voulons que l'équipe soit bien formée pour entraîner les autres dans la procédure de passation des marchés publics. Ce renforcement des capacités permettra aux préposés non seulement de concilier et d'arbitrer équitablement, mais aussi et surtout de résoudre et gérer les conflits et les dénonciations en toute transparence, a mentionné le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Raymond Martin Luther Yumba. Vous allez assister aux exposés et à quelques études de cas qui vont vous permettre de distinguer les catégories des marchés publics et des partenariats publics-privés, identifier les entités soumises à la législation sur les marchés publics et les partenariats publics-privés, ainsi que les organes chargés de leur administration. Pendant 7 jours, des modules seront animés par l'expert formateur principal Guy Kabea avec son coéquipier Aimé Bétélé, chef des divisions recours à l'AMP.